Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. למען החי ורעי, הדברנה שלום בך, à tous les fidèles de Sitre Chaim, à tous nos élèves, à notre grande famille qui est derrière les écrans maintenant pour avoir encore un cours, Baruch Hashem, d'élèvement de l'état d'esprit de l'être humain. Les prophètes du peuple d'Israël, avant qu'on sorte faire ce long chemin qui s'appelle Galout, qui s'appelle exil, après la destruction du deuxième temple, ils nous ont dit 3 signes que le peuple d'Israël doit garder, 3 enseignements, 3 commandements. Un des enseignements est Dina de Malchut Adina, la loi de l'État et la loi qu'on doit garder. Ça ne veut pas dire que cette loi a le droit de défaire les commandements de la Torah, mais pour ça il faut poser la question aux sages de chaque génération. Quelles sont les lois qu'on garde, quelles sont les lois qu'on peut transgresser, malgré qu'ils ont été écrits dans la Torah d'une façon et maintenant la loi civile part d'une autre façon. Et il y a beaucoup de nuances dans ça, et c'est pour ça que Baruch Hashem, on a la chance que chaque génération, on a les sages du peuple d'Israël. Et dans la Haggadah, comme vous avez déjà entendu et lu, il y a 4 caractères. On a le Chacham, le sage. On a le Racha, le méchant. On a le Tam, celui qui est entier. Et on a le Sheino, celui qui est dans l'annulation. Et le Chacham, qui est ce personnage? Parce que dans chaque caractère qu'on va rencontrer dans notre vie, on a 2 points d'extrémité qui se mettent en équilibre. Ce sont les points qu'on dit, ce sont les points qui sont, je ne me rappelle plus le mot qu'on dit en français, Ktavim, polarité. Nous avons des points en polarité, positif, négatif. Donc j'ai le sage positif et le sage négatif, j'ai le rachat positif et le rachat négatif, j'ai l'entier positif et l'entier négatif, et même dans l'annulation, j'ai les forces positives et les forces négatives. Juste pour vous parler du rachat, on dit le méchant, comment c'est possible d'avoir un méchant négatif? Eh bien, il y a 100 ans à peu près de cela, il y avait un grand sage en Pologne qui s'appelait Rabbi Mibrisk. Tzaddik, un grand sage. Et ce sage-là, il avait un de ses travaux internes de lui-même était de contrôler sa pensée, de permettre à rien du tout de rentrer dans sa concentration. Et il arrivait à voir par exemple un paquet d'allumettes, il le regardait et disait exactement combien d'allumettes il y a. Il avait une possibilité très très forte, une concentration très très forte. Et un jour, comme d'habitude, on a nos frères qui nous aiment beaucoup, et un jour, un personnage, le pauvre, a dénoncé le Rav de Brisk qu'il a volé de l'argent du gouvernement. Top. Tout de suite, ce monsieur-là aussi a fait beaucoup d'efforts qu'il y ait des avocats contre le Rav de Brisk, et il a humilié dans la ville, tout ce que...
Il a reçu tout le paquet, comme on connaît les paquets. Bon, Hachem, on a eu aussi le droit et la chance d'en avoir un. Et le Rabbi de Brisk était en prison. Et ses élèves n'arrêtaient pas de lui dire, on va payer de l'argent au juge, on va faire ça. Il ne voulait rien entendre. Je ne veux rien de vous. Un Shabbat, un homme, un juif, que lui, son travail était de voler les douanes. C'est-à-dire quoi, voler des douanes? Il passait avec de l'alcool entre les douanes d'un pays à l'autre. Il arrive à la synagogue et il voit que tout le monde parle entre eux. Il ne comprenait pas qu'est-ce qu'il y a. À la fin, il est parti au Rav, il a dit, dis-moi, de quoi tout le monde parle? Alors le rabbin de la synagogue lui a dit, quoi, tu sais pas que le grand tzaddik, le Rav de toute l'Europe est en prison? Il a dit, quoi? Et vous n'avez rien fait pour le sortir? Il a dit, non, oui, on ne pouvait pas, on n'a pas réussi, on ne sait pas. Et ce monsieur simple, qui était un voleur de douane, donc un rachat, a dit dans son cœur, c'est impossible. C'est impossible, parce que lui connaissait la prison. Avant les prisons, c'était une chambre, un parterre en ciment, 3 murs et des barreaux d'un 3e mur, les toilettes tout dedans, il faut comprendre. Il n'y avait pas de, comme aujourd'hui, 12 mètres carrés pour chaque prisonnier, et il doit recevoir 3 manger par jour, et il faut se comporter avec les prisonniers, on dirait que c'est des princes. Non, c'était pas comme ça. Avant, la prison, c'était quelque chose de très désagréable. C'est pour ça que avant, la menace de prison était une vraie menace. Aujourd'hui, la menace de prison, c'est même pas une menace. Il y a des gens qui souhaitent d'aller en prison, c'est beaucoup mieux que leur maison. Et ce personnage a décidé que c'est impossible. Comment on peut accepter la présence du grand rabbin dans une prison? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans la douane. Il a dit à ses amis les douaniers qui leur donnaient chaque fois de l'argent ou de l'alcool, il leur a dit, attrapez-moi et mettez-moi dans la prison. Top. Ses copains, douaniers, il leur a donné de l'alcool, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis devant un juge, ils l'ont jeté dans la prison. Et il rentre dans la prison, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit tous les gens, comprenez, avant les gens vulgaires et tout, c'était pas des gens agréables. Il les voit tous comme ça dans la chambre, et il voit dans un côté un sage assis. Il bouge pas. Il bouge pas. Il n'essaie pas d'être ami avec eux, il n'essaie rien du tout. Il est dans son coin, il bouge pas. Il a compris tout de suite que c'est le Rabbi de Brisk. Avant, il n'y avait pas comme aujourd'hui WhatsApp, les photos, les histoires. Il a compris que c'était lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Avec sa sagesse, le rachat, le chacham du rachat, dans le rachat, il y a le chacham. Et on a tous les 4 caractères en nous. La question, c'est quel caractère sort et dans quelle polarité on le fait sortir. Il s'approche tout doucement du rabbi. Tout doucement. Et jusqu'à quand qu'il arrive à parler avec lui. Donc il parle avec lui en yiddish. Et il lui dit, Rabbi, je suis rentré en prison pour te faire sortir. Tu viens avec moi? Et le rabbi, il lui a dit, avec toi, je viens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmené de l'alcool. Il a donné à boire aux soldats, les policiers. Il leur a pris la clé, il a ouvert et il a pris le Rabbi de Brisk, il l'a mis dans un chariot et hop, ils ont pris la route. Dans tous les journaux de la période en Europe, c'était le Rabbi de Brisk a disparu, il a disparu, qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a pris, qui l'a volé, peut-être il est mort, peut-être on l'a tué. Plein de doutes. Après 2 mois, ils sont arrivés à Jérusalem. Quand Rabbi de Brisk est arrivé en Jérusalem, il a écrit un télégramme, il a envoyé à ses élèves en Europe, il leur a dit, je suis sauf et sain, et je suis à Jérusalem,
Baruch Hashem, merci mon Dieu. Et tout le monde se pose la question. Pourquoi le rabbi de Brisk n'a pas permis à ses élèves fidèles de lui faire un coup comme ça et de le faire sortir, faire passer les douanes, les frontières et l'emmener à Jérusalem? Et pourquoi il a accepté d'un juif simple qui était un voleur de douane? Il a accepté de lui. Et ils lui ont posé la question. Et la réponse était: si on vous aurait attrapé et torturé, vous m'aurez dénoncé. Lui, si on l'aurait attrapé et tué, il m'aurait jamais dénoncé de sa vie. Donc on voit que dans le rachat, qu'à nos yeux, c'est l'ignorant, c'est quelqu'un de bête, blablabla, on voit qu'il y a des moments qu'on peut compter seulement sur lui. Seulement sur un voyou, il y a des moments qu'on peut compter dans la vie. Parce que les voyous ont des lois de fidélité que nous, les gens normaux, on n'en a pas. Et vous savez que maintenant, dans cette période, malheureusement, ils appliquent ils ont demandé aux gens de télécharger une application qui vous permet de dénoncer les uns les autres. Vous savez c'est quoi dénoncer? Tous les jours on prie la minim et la malchinim al tiye tikva. Ceux qui dénoncent, Dieu ne leur donne aucun espoir. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment la Haggadah de Pessah. C'est vraiment la Haggadah de Sidrei Chaim. Que les gens t'aiment à un certain âge, 80 ans, ça y est, tu es entier, tu as fait ta vie, tu as tes petits-enfants, tu as arrière-petits-enfants, ça suffit. Eux maintenant, malheureusement, se réveillent à dénoncer leurs voisins, leurs personnes qui sont autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait tellement peur que les gens âgés ne peuvent pas résister ce virus. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire, je vous ai déjà dit que je ne rentrerai plus dans l'histoire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est de la manipulation et qu'est-ce qui est de la stratégie mondiale, ça ne m'intéresse plus d'en parler. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, dans ces moments-là, le caractère de l'être humain est en épreuve. Et ce que vous devez faire et comprendre, c'est que Dieu Tout-Puissant a mis la planète en épreuve de caractère. Et chacun de nous, sage, méchant et entier, ou celui qui est dans l'annulation totale, son caractère est mis en épreuve. C'est mis en épreuve. Pourquoi? Parce que maintenant on est juste en famille, dans les maisons fermées, et maintenant celui que dans la rue, chaque fois il disait non, moi ça fait rien, vous pouvez me faire tout, je pardonne tout le monde, tout va bien, tout d'un coup, quand son fils l'énerve, il s'énerve sur lui. Ah, papa, tu étais dans le bitoul, tu étais dans le rien. Comment tu t'es énervé? Tu t'es énervé pour l'éducation? Non. Tu t'es énervé parce qu'il n'a pas fait ce que tu veux qu'il fasse. Et avant qu'on rentre dans le caractère, qui est le caractère que chacun en nous, qui est la colère, qui est mis en épreuve maintenant dans des échelles que je ne pense pas que l'humanité a connues jusqu'aujourd'hui, on va parler du sage. Parce que le sage est le premier qui est mis en épreuve dans cette période. Vous savez, être un berger, être un sage, c'est avoir beaucoup de responsabilités sur soi. Et chaque parole qu'un sage dit emmène au bout du rouleau à des comportements qui ne sont pas toujours adaptés ou en accord avec la parole que le sage a dit. Donc dans cette période-là, les décisionnaires qui doivent prendre les rênes de conduire le peuple d'Israël et le monde entier sain et sauf dans cette tempête sont très difficiles. Ils doivent prendre des décisions qui vont imprimer la prochaine génération. Ils doivent être capables
de nous donner des informations qu'on pourra transmettre à nos enfants et peut-être petits-enfants déjà, pour que eux sortent de cette période des êtres. Et non pas que Dieu nous en préserve de ça, mais devenir des monstres. Parce que l'être humain a deux polarités. Les sages disent Oh mitachat le maaseh abehema shed, il peut être inférieur au comportement bestial et devenir un monstre, au-delà, au lemala mina malachim, et tu peux être au-delà des anges. Toi, l'être humain, oui, chacun de nous, jusqu'au dernier souffle de notre vie, dit Rabbi Meir, Lo ismoch adam al atzmo ad yom moto. Tu ne peux pas compter sur toi jusqu'au dernier souffle de ta vie. Parce que si au dernier souffle de ta vie, malheureusement, tu as tout dénié, tu étais en colère sur ta vie, tu étais dans le débat de tout ce que tu as fait, si ça s'est passé comme ça, tu as tout perdu. Et il y en a qu'à la fin de leur vie, ils étaient méchants toute leur vie, ils ont fait des bêtises, tout. Au dernier moment, dit Akadosh Baruch Hu, je t'attends au dernier souffle. Si dans ton dernier souffle tu dis Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, si tu fais Kriyat Shema, tu es comme un tzaddik. Tu quittes ce monde, tout s'est renversé en bonne polarité. Donc vous voyez que nous sommes dans une période que les sages qui doivent être les bergers de cette période, les gens envoient énormément de questions au rabbin. Qu'est-ce qu'on fait? Comment agir? Comment parler? La famille, oui les vieux, non les vieux, beaucoup de choses. Et comme on parle de dîner nefashot, là on parle vraiment de dinim qui parlent de l'existence vitale de l'être humain. Donc dans cette période, c'est sûr que les sages doivent donner les réponses d'après l'intensité et le danger de cette période. Dans les Pirkei Avot, Perek Dalet, 4e chapitre, il est écrit Ben Zoma Omer, un Tana qui s'appelait Ben Zoma dit Ezo Chacham, qui est le sage, Alomed Mikol Adam. Qu'est-ce qui se passe la nuit de Pessah? La nuit de Pessah, il est écrit Keneged Arba'a Banim Dibra Torah. La Torah parle à 4 enfants, 4 fils. Donc la nuit de l'El Seder, autour de la table, nous avons 4 caractères. Il y a toujours celui qui sait comment on fait le Seder et tout. Il y aura toujours celui qui aura plus faim, plus envie de manger qu'entendre le Seder. Il y aura toujours celui qui est entier dans son comportement, qu'il est complètement pur. Et il y aura toujours celui qui ça fait rien, qui s'annule, ça fait rien. Normalement c'est les vieux. Les vieux disent ça fait rien, tout va bien. Ne me comptez pas, je suis rien du tout. Et c'est pour ça qu'on dit le premier fils, on l'appelle Chacham. Chacham, Mahomer. On te donne la parole en premier. Pourquoi je reçois la parole en premier? Parce que tout le monde te regarde. Tout le monde va entendre ce que tu dis. Et d'après ce que tu vas dire, tu vas influencer des gens très loin de toi. Tu ne sais pas qui va t'entendre. Quel est le 10e millier d'êtres humains qui va entendre ton cours et qui va le traduire comme lui il veut, comme lui il vit, comme sa polarité. Et un jour, après 10 ans, on va venir avec une question à ta porte et tu vas dire mais qui est le sage qui vous a dit de faire ça? Et on va t'enlever la vidéo, voilà, rabbin, c'était qui? C'était toi. Donc le sage a une responsabilité très très importante
surtout cette génération. Et vous voyez une chose qui est surnaturelle, que le Rav Shach a laissé après lui le Rav Eliashiv, mais le Rav Eliashiv n'a pas laissé après lui un succédant. Le Rav Chazon Ish a laissé après lui le Rav Wosner, et le Rav Wosner n'a pas laissé après lui un succédant. Le Rav Ovadia Yosef n'a pas laissé après lui une personne. Comme lui, il a été nommé par les sages de sa génération d'être lui le plus grand. Un. Et dans la Kabbalah, le Rav Kadouri n'a pas laissé un élève, un succédant. Et tout le monde a dit, nous sommes une génération d'orphelins. Qu'est-ce que ça veut dire une génération d'orphelins? Ça veut dire que nous n'avons pas un père. Et quel est le père? Le sage. Le sage, le berger est le père de la génération. Que ce soit lituanien, que ce soit chassidi, que ce soit yéménite, que ce soit sfaradi, c'est pas important. Mais on a besoin d'un père qui dirige, comme un père dirige une famille, on a besoin d'un père qui dirige cette génération. Et malheureusement, on n'a pas eu d'imprime par les sages qu'on a vu dans nos yeux de la génération d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi Dieu a fait que les choses se déroulent de cette manière? Eh bien, je vais vous dire que pendant qu'il y a eu Élisabeth la méchante, quand on est sorti de l'Espagne, il y a eu exactement la même chose. Exactement le même problème. Le peuple d'Israël a commencé à s'éparpiller partout, à se sauver d'une épidémie qui s'appelait je ne me rappelle plus comment dire en français, Giroush Farad, et les gens se sont retrouvés dans les quatre coins du monde. On a vendu les sages en esclaves, on les a pris de là à là. C'était affreux. Mais, qu'est-ce qui s'est passé dans cette génération? Le Rav Yosef Karo s'est dévoilé, le Ari Akadosh s'est dévoilé, Rav Galanti s'est dévoilé, Rekanati s'est dévoilé. Tout d'un coup, on a eu ça fleurit. Tous les arbres secs ont donné tout d'un coup une fleur. Quelle était la fleur et quel était le fruit? Qui est grandi de lui-même. Ça veut dire qu'on a eu des gens qui se sont dévoilés d'eux-mêmes. Qu'ils étaient là au moment que le peuple d'Israël a besoin d'eux et le monde entier avait besoin d'eux. Puisqu'aujourd'hui la Kabbalah, elle est diffusée dans le monde entier. La halakha, c'est dans le monde entier, c'est pas seulement les Juifs. Et vous voyez que ces gens-là se sont dévoilés d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav Wosner Zatzal disait, le peuple d'Israël a un flair pour ses bergers. Pas chacun qu'on nomme on fait un grand gala, une grande soirée, et on met les gens à table, et on les nomme. Non, le peuple d'Israël a le flair. Il sait qui est le sage qui est là pour lui, et vraiment, toute sa vie, quand il a étudié la Torah, il a compris que le but de l'étude de la Torah, c'est pour son prochain, et non pas pour moi. Il y a en Israël un Rav, connu ou pas connu, qui s'appelle le Rav Grossman. Un chassid, un tzaddik, un vrai tzaddik. Il a aujourd'hui plus que 80 ans. Ça fait 30 ans qu'il ouvre des instituts, des internats, des instituts, des endroits partout en Israël pour qui? Pour les enfants de la rue. Et il y a 2 semaines, il a fait une vidéo. Il a utilisé la technologie, bien sûr. Il a dit aux gens, faites-moi plaisir. N'ayez pas peur. Prenez dans votre maison un enfant orphelin dans la rue. C'est le moment ou jamais. Le Mashiach va venir. Et il va regarder. Est-ce que oui,
Est-ce que oui, on a pris comme on doit faire un orphelin, quelqu'un qui est pauvre, qui est tout seul, est-ce qu'on l'a emmené dans notre maison ou pas? Et là, Agada, comment elle commence? Kol dirfin, ite veyochal. Vous voyez la Agada de Pesach? On est obligé. Halachman yadi achla avatana. Après ça, on dit Kol dirfin, kol ditzrich. Chaque personne qui a un besoin, fais-le rentrer chez toi. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Comme on a fermé les frontières, combien de familles se sont divisées, combien de gens seuls il y a partout. Et de quoi on a peur? Si la personne elle était dans la quarantaine, elle a été isolée 14 jours chez elle, pourquoi maintenant elle ne peut pas rentrer dans une famille pour faire le Pessah comme il faut? Et Nissiam, si tu es derrière l'écran et tu m'entends, tu sais très bien que je t'invite. Et Gad, et tous mes enfants, mes élèves comme mes enfants, j'ai pas peur. Vous savez pourquoi? Parce que quand on vient donner, on ne peut pas recevoir des maladies. Il est écrit Shliach Mitzvah, celui qui va faire une bonne action, et une onizok. Rien ne peut l'atteindre. Rien ne peut lui faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'être dans la bonne activité. Mais si par malheur, et j'entends ça trop dernièrement, si par malheur on dénonce nos frères, et aujourd'hui c'est 5000 shekels d'amende et une demi-année de prison sans jugement. Après le jugement va venir. Comprenez un peu? Donc c'est la génération, et je me suis posé cette question quand le Rav Osner était le dernier des sages vieux qui est décédé. J'ai attendu d'entendre qu'il va nommer un successeur, qu'à mon avis est notre maître Arav Moshe Shaul Klein Shlita. Mais non, il n'y a pas eu dans le testament qu'il a fait, il n'y a pas eu des paroles. Voilà, celui qui va continuer la voie sera tel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là étaient des sages énormes. Toute la Torah était dans leur tête. Alors pourquoi? Parce que Dieu Tout-Puissant, que lui seul est le maître de l'univers, a ressenti, à mon avis, petit avis, je ne sais rien du tout, mais après la Deuxième Guerre mondiale, le monde de l'étude, pas seulement le Talmud, le monde de l'étude de toute la Torah, et non seulement la Torah, les universités, les gens, tout ça a grandi, et ça a perdu de qualité. Vous savez combien de gens marchent dans la rue et ils connaissent tout le Talmud par cœur? Et alors? Aujourd'hui on dit, et alors? Aussi Google connaît tout le Talmud par cœur. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut qu'on sorte de nous? Il veut faire sortir le berger qui a vraiment le vrai sentiment, qui est le sentiment du peuple. Il veut que le berger se dévoile, qui sort de lui, que le peuple qui l'entoure dise on veut le suivre, lui, il peut nous faire passer cette période. Et pour cela, on ne peut pas lui dire par force tu as été nommé, parce que nommer quelqu'un par force, ça veut dire voilà, je vous ai fait, vous avez une ouvda en français, ça veut dire je vous ai mis en face de vous une règle et vous êtes obligé d'accepter cette règle. Mais peut-être le peuple ne veut pas ce rave ou ce rave. Et alors s'il a été nommé, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça les gens disent aujourd'hui. Ils cherchent quoi? On cherche tous le berger, le Moshe Rabbeinu, le Mordechai Yehudi de la génération.
C'est pas dans notre petite communauté, on est 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes. On parle d'un berger, d'une génération, que d'après les informations qu'on entend tous les jours, ça devient de pire en pire. Il y a une partie du monde qui n'est pas du tout dans cette prison virtuelle. Et nous sommes dans la partie du monde qui est la partie occidentale, qui est la partie qui doit être la plus sage, la plus intellectuelle, etc. Tout le monde sont rentrés en quarantaine par loi ou par volonté, ou par peur, par un écran. C'est tout. Pas plus qu'un écran. Et les gens qu'on dit qu'ils sont morts de ce virus, si on nous aurait donné tout leur état physique avant qu'ils meurent, les gens âgés, ceux-là qu'on veut s'en débarrasser, que Dieu nous en préserve, je pense comment on peut faire ça? Comment on veut se débarrasser d'une génération qui a été les piliers de cet immeuble dans lequel on vit. Ils vont prendre les piliers, l'immeuble va se... Que Dieu nous en préserve. Et eux-mêmes ont peur déjà. Mais on ne nous a pas dit qu'ils sont malades du cœur, diabétiques, tension, etc. La corona les a tués. D'où on sait? Posez la question à chaque docteur. Comment le docteur peut dire que la personne a été morte par une certaine chose? On ne sait pas. Peut-être arrêt cardiaque, peut-être la mort naturelle, peut-être insuffisance du cœur, peut-être les poumons incapables de respirer, peut-être, je ne sais pas moi, un stroke, peut-être. Donc le sage, Ezo Achacham, Ezo, Miou ve'ezeu, qui est ce sage? Alomed Mikol Adam. Ça veut dire que la nuit de Leil HaSeder, le sage doit être celui qui est à l'écoute. Mazé Mikol Adam. Vous vous rappelez que je vous ai dit, Chacham ma ou Omer, Rasha ma ou Omer, Tam ma ou Omer. Ma, c'est 45 Adam. Donc le Pirkei Avot nous donne un remez, un grand remez. Ezu achacham alomed mikol ma. Mikol, c'est quoi ma? Quoi? De chaque réflexion, de chaque interruption des élèves ou de la famille ou tous ceux qui sont à table, on doit étudier de ça. On doit en sortir une étude. Ça veut dire qu'on donne un respect inimaginaire à l'âme qui est dans chacun des 4 caractères. Et ça, c'est la paix. Ça, c'est Oseh Shalom b'Muamav ou Yaseh Shalom Aleinu. La paix, c'est quelque chose, il y a assez. C'est une action active. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. U'oseh Shalom b'Muamav. Il fait la paix dans les cieux. Ou Ya'aseh Shalom Aleinu. Il fera la paix entre nous. Ve'al kol Israël, et sur Israël. Ya'aseh Shalom b'Muamav. Ou Ya'aseh Shalom Aleinu. Ve'al kol Israël. Ve'nomar Amen. Et on dira Amen. Que il y aura la paix. Et il est écrit dans la Haggadah que les sages aiment Mechashvei Haitim. Les sages
ce sont ceux que malgré qu'au début de la Haggadah, ils ont réveillé la colère, Afata et Morlo, ils ont réveillé la colère, malgré ça, parce qu'ils se sont séparés du peuple d'Israël, malgré ça, la polarité inverse de ces sages-là, qui se bousculent cette nuit de la Seder, comme je vous ai dit, à là et là, on lit à l'endroit et à l'envers de la même façon. La polarité inverse est quoi? Mechashve Haïtim. Les sages ont la force de décider le mois, la semaine, le mois de Pessah. Vous imaginez si les sages poussent le mois de Hadar, ils font 2 mois de Hadar, ils font. Donc nous, à Pessah, on va faire quoi? On va faire Mishte Hayayin. On va manger et boire. Et un mois après seulement, en Iyar, on va faire Pessah. C'est très dangereux. C'est karet. Manger Chametz, c'est karet. Alors vous comprenez la responsabilité qu'ils ont. Et c'est pour ça que eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes disent, le temps est au-delà de nous. Le temps, on peut le décider d'après les étoiles. Et c'est les calendriers qu'on a aujourd'hui, qui ont été calculés par un Tana qui nous a donné ça, et depuis toutes les générations, on calcule les jours et les mois d'après ce Tana. Le premier jour de Nissan, et après on a Rosh Hashanah, et que tout tombe exactement comme la position des étoiles dans le ciel. Et ça s'appelle Mechashve Haïtim. Et pourquoi on a besoin d'eux, de ces sages-là? Parce que ce sage-là, quand il décide le moment et la date, maintenant, la clim, tout ce qui va se passer pendant l'année, bouge d'après la décision qu'ont eu le Beddin dans ce monde terrestre. Et c'est pour ça qu'on dit, Oseh Shalom B'Mu'amav, tu dois, toi le sage, emmener la paix dans les cieux. Entre qui? Entre les étoiles. Parce que les étoiles aussi, chacune a une énergie, chacune a un caractère, chacune influence le monde d'une autre façon. Et nous avons besoin, et on doit, aujourd'hui on a fait un jeûne mondial. J'ai entendu que des millions de gens ont participé à ce jeûne. Pourquoi? Parce que les gens, ils s'en foutent du manger maintenant. Ils n'en ont rien à faire, quoi manger? Maintenant, on va, je m'excuse de le dire, avec tout respect et amour que j'ai vers vous. Mais dans certaines régions, il va y avoir la famine. Les gens vont remanger, comme dans la Deuxième Guerre mondiale, des portions, comme des soldats dans le champ de bataille. Il n'y aura plus, tu vas au magasin, tu achètes ce que tu veux, tu jettes la moitié à la poubelle. Non. Et on a entre nous, Baruch Hashem, encore les vieux, qui ont eu cette expérience de la Deuxième Guerre mondiale, qui vivent avec nous, et qui savent comment économiser le manger. On a les vieux de Jérusalem qui ont vécu Milchemet Shichrour, Milchemet Shesh Ta'amim, Milchemet Yom Kippour. Ils ont vécu les guerres que Jérusalem a été complètement fermée et il n'y avait plus, presque à boire, il n'y avait plus. Ils ont vécu, ils savaient comment utiliser chaque chose pour emmener tout à la performance. De quoi? De survie, de nourriture. Donc oui, on jeûne. Et oui, on veut réveiller les cieux. Et oui, on veut demander à Kadosh Baruch Hu. Ça suffit. Dévoile-le. Montre-nous ce qui se berger. Et on va tous se suivre. Pourquoi? Pour que la terre d'Israël, enfin, s'ouvre comme une fleur dans le printemps. Et nous montre le cœur de la fleur qui est quoi? Beth Amikdash.
On doit tous languir le Beth Amikdash. Malheureusement, on ne nous enseigne pas quelle était la vie, quelle était la qualité de vie quand le Beth Amikdash était présent. Vous savez c'est quoi les Kohanim, les prêtres? Le matin et soir, ils faisaient un korban qui s'appelle Korban Tamid. Pourquoi? Pour annuler toutes les fautes du peuple qui sont passées la nuit. Et quand ils faisaient le korban l'après-midi, c'est toutes les fautes qu'on a fait pendant toute la journée. Vous comprenez qu'il y avait des gens sur terre, des êtres humains, que toutes leurs pensées étaient rentrées dans le sein. C'était rentré dans le Beth Amikdash. Qui pouvait être là-bas? Il y avait une force électromagnétique immense. Seulement les Kohanim, qui étaient des vrais Kohanim, pouvaient rentrer là-bas. Et qu'est-ce qu'ils se faisaient toute la journée? Ils sacrifiaient, ils donnaient des sacrifices pour qui? C'est pour ça que ça s'appelle Avodat Beth Amikdash. C'était un travail pour épargner leurs frères qui sont à l'extérieur. À un point qu'il y a une mitzvah qui s'appelle mitzvah Paradouma, avec le de Dieu qui se dévoile vraiment dans nos jours mamash. Et ça dépend seulement de nous. Ça dépend de notre cœur, ça dépend de notre volonté, ça dépend de notre pensée et la direction de la pensée qui doit être verticale vers la lumière blanche. Il faut laisser les gens dans la lumière horizontale qui est la séparation. Laissez les gens, on est différents, on sait qu'on est différents. Ça sert à rien. Ça sert à rien de trouver les différences. Ça existe. Mais si nous tous, les 4 caractères, comme dit le Shainot pendant toute la Haggadah, levez votre conscience vers les cieux. Il y a un homme sage dans le Vatican, dans l'université du Vatican, qui s'appelle professeur Martin. Quand il a entendu qu'on a essayé de monter les Nations Unies de la Lumière, il m'a téléphoné, il m'a dit c'est quoi? Je lui ai dit que tous les peuples du monde arrêtent de se faire la guerre les uns et les autres, mais qu'on lève tous nos yeux vers les cieux comme ça, tous vers lui. Il y aura la paix sur terre. Il m'a dit, Rav, je suis le premier participant. C'est pas quelqu'un de n'importe qui, hein. C'est quelqu'un de très puissant. Il m'a dit, je suis le premier participant. Parce que oui, tu as raison. Il est temps que l'être humain lève tous les yeux vers un Dieu. Dieu appartient à personne. Dieu, c'est pas un livre ou une poupée ou une statue. Dieu, c'est le maître de l'univers. On est tous ses enfants. Et vous voyez que la Seder, qui est la nuit de la délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire que tu nous dis? Contre 4 fils, la Torah parle, et un est le méchant. Qui? Le deuxième, le Chacham et le méchant. Qu'est-ce que c'est ça? Le méchant, jette-le de la maison. Il pourrit les autres pains. Vous savez qu'est-ce que j'entends, moi, des gens parler? Vous êtes fous, quoi. On est tous les enfants de Dieu. Chacun son caractère. On doit chacun parler à sa façon. Et c'est pour ça que les sages du Sanhedrin, comment on s'acceptait là-bas dans le Sanhedrin? Comment on était reçus? Si on savait 70 langues. Toutes les langues sur terre. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient avoir un procès ou donner un témoignage, il doit parler avec sa langue maternelle. Pourquoi maternelle? Parce que c'est la façon la plus naturelle pour lui de s'exprimer. Il pense dans sa langue maternelle. Et s'il va parler dans la langue parce qu'il a traduit les choses, ça ne sera pas la même chose. Et regardez Google Translation. Faites rentrer un texte dans Google dans votre langue maternelle ou dans une autre langue et lisez ça, vous allez voir qu'il y a des très grandes différences.
Et vous-même, vous complétez, vous ajoutez. Pourquoi? Parce que la langue maternelle, c'est l'air vital que j'ai reçu quand j'étais petit. Avirim. Vayomer Elokim Yeyor. Dieu a dit, il y a eu un souffle de lumière qui a créé la lumière. Et comme nous sommes tous de la lumière, on est tous les enfants de la lumière, on cherche, j'espère, pour la dernière fois, le vrai berger lumière. Le berger qui est cette capacité internationale d'amour de son prochain. Le berger que tous les dirigeants du monde se soumettent à lui. Un berger que sa sagesse, le chacham, ya Rabbi. C'est quoi un chacham? C'est celui qui a l'encyclopédie par cœur dans sa tête? Non. Le chacham, c'est celui qui sait parler avec chacun. Dans son langage, dans sa matière, dans sa pensée. Il peut rentrer dans chacun de nous. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu parlait avec le plus sage du peuple et avec les derniers du peuple. Il parlait avec tout le monde. Il aimait tout le monde. Et là, il est écrit, Sheneemar mikol melamda iskalti, ki edotecha sichali. J'ai étudié de chacun qui m'a enseigné, qui edotecha. C'est quoi edotecha? Shekol kavanati aita la shamayim bilvad. Edotecha, c'est le témoignage. Toi, Dieu, tu es témoin que tout ce que j'ai fait pour te glorifier. Edotecha sichali. Ma conversation, mon langage, et quoi? Edotecha. Chacun qui va m'entendre parler va entendre dans ma parole que je témoigne le sage, la présence et la lumière divine. C'est ça. Je dois m'exprimer d'une telle façon que la personne qui est de l'autre côté, qui m'entend, qui me voit, ressente l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Parce que toute cette étude que j'ai étudiée de Torah, c'est pour me transformer en lumière. Ve Torah or, il est écrit. La Torah, c'est la lumière. Et si j'arrive à parler un Dvar Torah et illuminer mes frères, mes sœurs, ça veut dire que j'ai pris la bougie qui s'appelle Ner Hashem, la bougie de Dieu, Nishmat Adam, allume chez ton prochain. Oh, cette flamme magnifique, cette chaleur qui vient tout d'un coup dans le printemps et qui fait sortir du bois sec une fleur. Vous savez quel miracle? Maintenant mes enfants, Baruch Hashem, ils ont plus de temps d'apprécier la nature. Je leur montre tout d'un coup un arbre qui était sec. Je leur dis, regardez, regardez. Une fleur. Vous savez quel miracle? Une fleur, une poule. Le matin, hop, il y a un œuf. Miracle, un œuf. D'où il est sorti? Ce sont des miracles. Oui, on peut expliquer de façon naturelle, oui. Mais moi, l'être humain, quand je le vois, ma respiration, je perds de respiration. Et vous savez qu'il y a une halakha qui dit mitzvah bikurim. C'était quoi les bikurim? On emmenait au temple le remerciement à la lumière éternelle qui a fait sortir du bois sec la première fleur. Première fleur qui est sortie, on mettait un petit fil comme ça, et c'était la remarque que c'était la première fleur,
Et le fruit qui sortait de cette première fleur, on emmenait au Beth Amikdash. Il est écrit dans la Mishnah, quand il venait au Beth Amikdash avec les Bikurim, tout le monde arrêtait de travailler dans les rues de Jérusalem et tout le monde les saluait et il les accueillait. Qu'est-ce qu'ils ont emmené? Le premier fruit d'un arbre. Il est écrit que le roi Agrippas, le roi, prenait les cordes, c'était des paniers comme ça avec des cordes. Les riches emmenaient des paniers en argent, en or, et les pauvres emmenaient des paniers qui étaient faits avec du bois, et lui-même, il prenait le panier comme ça au-delà de sa tête, et il l'emmenait au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que c'est un grand kavod. C'est un grand kavod de montrer à tout le monde qu'on a la crainte et l'amour de Dieu. C'est ça le vrai kavod. Le kavod qu'on reçoit par la violence, par le faire du mal à son prochain, c'est pas un kavod. Ça, c'est seulement une réaction et une dépendance. Le vrai kavod, c'est quand les gens regardent et disent waouh, waouh, les paroles me réchauffent. J'arrive à allumer en moi quelque chose qui était éteint. Et maintenant, cette chose-là me fait vivre. Vous savez, c'est quoi la vie? Quel cadeau, quel bonheur de vivre. Cette période est une des périodes les plus belles dans l'histoire de l'être humain, de l'humanité. Pourquoi? Parce que les bergers vont se réveiller d'eux-mêmes. Bonne nuit et beaucoup d'amour. Et à très bientôt. Je vous aime vraiment du fond de mon cœur. Laïla Tov.